Je m'appelle Naïma Yahi, je suis historienne spécialiste du fait culturel et particulièrement des artistes maghrébins en France. Et j'ai eu le plaisir effectivement de travailler sur ces journées d'études dédiées au patrimoine culturel de l'immigration et des Outre-mer afin de déterminer quels étaient les enjeux et les stratégies à mettre en œuvre pour parler du patrimoine culturel de l'immigration en France au sein des institutions patrimoniales et des salles de spectacle. Les enjeux principaux concernent celui de la légitimité de ces patrimoines et de leur dimension, j'allais dire, universelle, et comment ces patrimoines s'inscrivent dans le patrimoine culturel français, comment ils s'inscrivent plus largement dans l'histoire de France. On a des problématiques liées à l'absence de visibilité de certaines diasporas issues des faits migratoires du XXe siècle. Partant de ce principe, nous avons voulu réunir des chercheurs, des artistes et des institutions patrimoniales pour réfléchir à l'avenir des relations entre ceux qui préservent et qui valorisent ces patrimoines et ceux qui se les réapproprient, c'est-à-dire les artistes. Au sein de cette triangulaire vertueuse, les chercheurs viennent apporter un regard et donner les moyens aux artistes, mais aussi aux institutions pour se réapproprier ces mémoires particulières, ces mémoires artistiques et culturelles. Un exemple. Partant de ce principe, nous avons voulu réunir des chercheurs, des artistes et des institutions patrimoniales pour réfléchir à l'avenir des relations entre ceux qui préservent et qui valorisent ces patrimoines et ceux qui se les réapproprient, c'est-à-dire les artistes. Au sein de cette triangulaire vertueuse, les chercheurs viennent apporter un regard et donner les moyens aux artistes, mais aussi aux institutions pour se réapproprier ces mémoires particulières, ces mémoires artistiques et culturelles. Un exemple, celui de la postérité de ces artistes. Certains ont acquis une certaine notoriété, on pense à des artistes dans le monde du cinéma, dans celui de la musique, mais il est vrai que la postérité n'est pas toujours au rendez-vous. Ils sont oubliés, comme le sont parfois des artistes plus connus du grand public à leur époque. Ainsi, si des chansonniers français comme Dranem, à la fin du XIXe siècle, ne sont plus connus du grand public aujourd'hui, que dire de chanteurs de l'exil qui n'étaient connus que par leur diaspora et qui étaient les troubadours de l'exil. Autour de moi, j'ai cet exemple de l'exposition « Les femmes connaissent la chanson » dédiée à l'histoire de l'immigration en musique portée par les femmes. Et ainsi, on voit les silhouettes de ces femmes artistes, ces chanteuses, qui ont été parfois sur les scènes les plus prestigieuses comme l'Olympia ou la Mutualité, mais qui aujourd'hui encore ne sont connus que des seuls enfants de l'immigration alors que ce sont des artistes de France. La question de patrimoine de France, enfin, est au cœur de notre démarche puisqu'il s'agit de dire, par exemple pour le cas de la chanson, si ces artistes s'expriment dans des langues d'origine, ça reste des artistes de France, ils participent de notre patrimoine national puisque leurs héritiers, les enfants d'immigration, sont aujourd'hui français et ont été pétris dans leur famille de ces musiques, de ces patrimoines, de ces imaginaires, parfois par l'oralité de leurs parents, parfois par ces musiques qui faisaient pleurer leurs parents et qui racontaient cette aventure de l'exil qui fait qu'aujourd'hui, ils sont français. Ce patrimoine aujourd'hui mis en partage au sein des collections nationales et sur les scènes de théâtre ou de music-hall permettent au plus grand nombre de faire leur, ces patrimoines particuliers et de les faire entrer dans ce fameux récit national qui a aussi une dimension culturelle. C'est ce que nous appelons de nos voeux et c'était donc l'objet de telles journées d'études, mais également de telles initiatives patrimoniales que sont les expositions, les concerts, les spectacles qui puisent dans ces répertoires, dans ces mémoires, pour donner en partage la mémoire du fait culturel de l'immigration et des Outre-mer.